Les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite au niveau de la dominante. Qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois de décembre? Alors, on a la reine de denier, le monde, oula, et la lune. Bon, ici il y a des révélations. Alors, il y a quelque chose qui vous préoccupe soit au niveau émotionnel, là, par rapport à votre quotidien, à votre manière de faire, de fonctionner. D'ailleurs, on a la reine de bâton. On parle vraiment, vous êtes tourné vers votre épanouissement, hein. Il pourrait y avoir des révélations ici par rapport à une maman euh, ou par rapport à une femme qui est proche de vous. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir, oui, changer le quotidien. Pourquoi pas? Alors, les cartes n'indiquent pas ça, mais j'ai cette histoire de déménagement ou de changement dans la vie quotidienne. Vous êtes en train de terminer un cycle là. Pour certains et certaines, si vous étiez dans quelque chose de sombre, une déprime ou un mal-être ici, on voit que ça se termine là, ça pourrait se terminer sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est ce qui vous importe ici. Alors, il y a cette histoire de créer de nouveaux repères, de nouveaux rituels. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre. Le 8 de denier. Bon, alors là, vous fournissez pas mal d'efforts sur ce début du mois de décembre dans un relationnel ou par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement professionnel ou dans un relationnel tout autre, hein. Mais là, vous fournissez des efforts concernant une relation, concernant un engagement. Et derrière, on a l'as de bâton, hein, qui nous parle de nouveaux départs, de passion. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va regarder quel est le défi, le challenge pour les cancers au mois de décembre. Quel est le défi, le challenge? L'empereur. Bon, une arcade majeure, hein, ici, dans le challenge, donc c'est assez important. Et on a le 10 de bâton. Alors moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous devez déléguer. Vous devez apprendre à déléguer, déléguer des tâches ou autres. Euh, pour d'autres, c'est déposer un fardeau qui ne vous appartient pas et de reprendre votre place ici ou de prendre votre place, de vous affirmer, d'imposer vos limites. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? Le cavalier de coupe et le valet de bâton. Bon. Et derrière, on a le fou. Là, moi, j'ai une énergie de libération. Il y a cette histoire d'avancement vers ce qui vous tient à cœur, hein. Vous allez avancer vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait envie. Il y a cette histoire de nouveau départ qui se met en place ici, hein. Il y a une proposition aussi. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient à vous et qui vous propose quelque chose de nouveau, soit c'est vous qui vous proposez quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, avec le fou, on a cette histoire de libération. On a la fin de cycle avec le monde. Et vous voyez, le fou a donc un baluchon ici. C'est vos bagages, en fin de compte, vos expériences passées, hein. Donc, vous vous lancez dans une nouveauté, vous partez à l'aventure, mais en vous appuyant sur vos expériences passées. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, on a le 2 de bâton. Alors ici, il y a un choix à faire. Mais vous voyez, cet homme-là, il a la main sur un des bâtons. Donc,
Vous savez déjà plus ou moins dans quelle direction aller. Il y a encore des hésitations. Euh, on développera ça tout à l'heure. On nous parle aussi de lointain, alors peut-être de distance géographique. Avec le 7 de denier, il y a une histoire peut-être d'attente ou de patience par rapport à ce que vous souhaitez là. Ouais. Il y a une réflexion, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Il y a quelque chose qui prend fin assez brutalement. Alors ça peut être dans votre réflexion, ça peut être une prise de conscience. Il y a la fin d'une remise en question aussi. La fin d'un deuil, la fin d'une déprime, hein. Bon, on ira voir tout à l'heure. Ensuite, au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, allez, pour les cancers, au niveau de la sphère matérielle, financière et professionnelle, pour le mois de décembre 2022. On a le valet de denier. Bon, on peut parler de nouvelles connaissances. Alors, vous allez peut-être apprendre de nouvelles compétences, vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Vous allez avoir de nouvelles informations. Il y a de l'analyse, il y a de l'étude. Et derrière, on a le 8 d'épée. Alors, il y a des craintes, il y a des peurs ici, hein. Il y a un blocage. Alors, ça peut venir de l'extérieur, hein. Donc là, il y a cette histoire de défendre ses valeurs. Ouais, il y a quelque chose qui vous déçoit là. Vous avez peur, hein, qu'on vous critique, qu'on vous juge. Euh, vous protégez en fait ce que vous avez déjà. Bon, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise. On a le 7 de coupe. Et derrière, on a le 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Alors, de satisfaction personnelle. Bon. Là, j'ai l'impression que par rapport à la surprise, à l'imprévu, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. Il y a un peu de confusion. Tout vous plaît. Vous avez peut-être peur de vous tromper aussi. Ouais. Il y a le fait de mettre l'émotionnel de côté, hein. La reine d'épée, elle s'appuie sur ses expériences passées pour trancher, hein. Ouais. Ouais. Et après, il y a du mouvement. Bon, on va regarder tout ça en détail. Allez, on va commencer avec non, la sphère relationnelle générale. On y va. Allez. On a le cadeau, la surprise. L'argent, bah dis donc. Alors, hop, j'ai la carte de la fécondité qui s'est retournée. Oula. Les correspondances. La séparation. La naissance, ok. Il y a un avant, un après. Donc derrière, on a l'amitié, le contrat. Donc là, vous êtes soutenu par rapport à un engagement. Alors, il y a peut-être eu des arnaques ici, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un changement. Alors, si vous êtes en procédure là, que ça soit par rapport oui, au prud'homme ou autre, ou par rapport à un litige, ici, on voit que vous allez avoir quelque chose de positif qui arrive par rapport à ça. Ça peut être aussi concernant une rupture. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit loin ici. Parce que séparation naissance, il y a une question de renouveau. Par contre, voilà, c'est à vous de choisir ici. Est-ce que vous avez envie que cette personne refasse partie de votre vie ou non? Pour d'autres, on peut parler bien sûr ici de nouvelles surprenantes par rapport à une succession ou par rapport au financier. Alors ça ressort ici, hein. Vous réfléchissez.
Ouais, il y a une nouvelle somme d'argent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport au financier. Pour d'autres, on peut parler de réflexion parce que vous allez peut-être avoir une opportunité, peut-être au niveau professionnel. Et ici, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce nouveau projet. Il y a peut-être cette histoire de financier, soit qui pose problème où il y a un désaccord, soit euh, ça peut être dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et sinon, ici, on peut avoir des révélations euh, par rapport, ouais, à une personne de votre entourage, là. Il y a une proposition d'une personne avec qui vous n'êtes plus en relation, en communication. Il y a des révélations qui arrivent. Bon, après à vous de voir. Moi, j'ai quand même une distance géographique ou un éloignement où vous n'étiez plus en communication, hein. Derrière, on a l'enfermement, la maison, l'ouverture. Bon, vous allez sortir hein, d'une phase de solitude ou d'introspection, là. Vous allez sortir de chez vous. Ouais, il y a cette histoire de s'écouter ici. Hein, ouais. Vous voyez, j'ai encore cette histoire de distance. Il y a une confusion ici, hein, ouais. Vous avez une chance de sortir de cette confusion. On vous donne l'opportunité de mettre fin à un cycle au niveau relationnel général. Ouais, vous voyez, il y a les accusations, litiges et il y a la fin. Il y a la fin. Encore une fois, hein, si vous êtes en procédure ici, on voit que de toute façon, là, sur ce mois de décembre, soit il y a un accord qui est trouvé, soit il y a une décision qui est rendue en votre faveur, mais dans tous les cas, ça s'arrête. Et s'il y a des petits conflits à la maison, c'est pareil, hein. C'est quelque chose qui s'arrête sur ce mois de décembre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le sentimental. Pardon les cancers, on y va. Allez, pour les cancers au niveau sentimental. On va faire une coupe. On a le choix. Encore, hein, cette prise de décision. L'instabilité. Il y a une hésitation. Vous hésitez au niveau sentimental. Hein. Ben pourquoi? Parce que là, ici, il y a clairement une blessure émotionnelle hein, qui se ranime. Alors, soit c'est vous qui hésitez, soit c'est parce que la relation est instable et que il y a un coup de foudre là pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vous déstabiliser. Euh, Ouais, la relation est peut-être instable et c'est ça en fin de compte hein, qui vous met dans une crise émotionnelle. Il y a quelque chose qui se ravive au niveau d'une blessure. Hein. Ça peut être en lien aussi avec un changement de lieu de vie. Hein. Alors, on a la sagesse, le oui derrière, la transformation, le coup de foudre et l'âme sœur. Bon, alors là, les célibataires, vous attirez à vous une rencontre et on voit que c'est une rencontre très importante au niveau sentimental. Il y a clairement un changement positif qui arrive. On voit ici qu'il y a cette histoire de coup de foudre, euh, mais c'est pas quelque chose de passager hein, ici. Il y a cette histoire d'être sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit ici qu'il y a un événement soudain qui arrive avec votre partenaire, qu'il y a un changement positif qui va se mettre en place. Il y a cette histoire de réflexion, hein, de bien réfléchir avant d'agir. Hein. On nous parle encore de l'automne, alors Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. Mais avec l'automne, on voit que c'est plus sur le début décembre ou mi-décembre. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a l'amitié, la loyauté, le succès, le message envoyé. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bélier, taureau, gémeaux si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle de renouveau, de nouveau départ et de protection.
Bon, les célibataires, là, clairement, hein, il y a cette histoire de nouveau départ dans votre vie sentimentale. On voit ici que c'est une rencontre importante. Il y a cette histoire de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Euh, Vous rayonnez, hein. Vous rayonnez. Il y a de la communication. Ce que vous souhaitez. Moi, ce message envoyé, je le vois plus comme quelque chose que vous souhaitez qui se manifeste enfin sur le mois de décembre. Pour les couples ici, bon, euh, on voit qu'il y a alors il y a ce renouveau, mais il y a aussi de nouveaux projets et on voit que ça se met en place. Il y a un mouvement positif, hein. Vous êtes tourné vers l'extérieur. Il y a une histoire de déménagement pour certains et certaines d'entre vous et pour d'autres, c'est vraiment des projets communs, peut-être de voyage aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge favorablement. Derrière, on a l'attraction, on a l'épreuve, on a la fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Bon, il y a plein de signes hein, chez vous, hein. Il y a du monde. Ouais, on a le karma, la rivalité et la blessure. Bon, ici, il y a quelque chose qui se termine hein, par rapport justement à une blessure, à un passé ici, qui a été conflictuel. Alors, peut-être avec un entourage, enfin, ou une personne en particulier. Mais on voit que ça se termine sur ce mois de décembre. Euh, Possiblement que ouais, il y ait eu des difficultés là dans un relationnel, mais ici il y a quelque chose qui s'arrête. Pour d'autres là, s'il y a une situation ambiguë, ça, la situation ambiguë s'arrête. Bon, après, est-ce qu'il y a une séparation ou pas? Ça c'est votre libre arbitre, mais il y a quelque chose qui s'arrête ici. Dans tous les cas, vous prenez soin de vous et vous vous écoutez, hein. Vous avez la reine de denier en dominant. Allez, on continue avec le matériel financier et professionnel. Allez, pour les cancers. On a le trafic. Le départ, la grâce. La nativité. Alors le départ ici, je le vois comme comme un éloignement. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont retournées. Comme un éloignement. Alors il y a peut-être une dépense financière ici, mais vous êtes protégé. Il y a une histoire de libération. Et on a le bonheur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se propose à vous. Nouvel investissement, nouveau contrat professionnel, nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être aussi, alors pour certains, vous allez peut-être gagner un peu moins d'argent. Pour d'autres, vous allez vous mettre, vous allez décider de démissionner ou de faire une rupture conventionnelle, mais c'est la libération ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend de toute manière. D'ailleurs, j'ai l'intelligence, les projets, la carte bleue, je m'arrête là, hein. Ici, si c'est au niveau d'une formation, on vous dit oui. Si c'est au niveau d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi, c'est oui. Par rapport à vos projets, c'est oui. Tout ça se fait avec intelligence et vous savez cadrer les choses ici et vous organiser. Même au niveau financier, hein. Derrière, j'ai la paix, les présents et la trahison, hein. Vous vous libérez de quelque chose qui ne de promesses non tenues ici. Ouais, il y a la réussite. Pour d'autres ici, c'est vraiment cette histoire de litige, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre dans des démarches. Pour d'autres, s'il y a eu un litige ou une arnaque, de toute façon, là, vous avez gain de cause, hein. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. En tout cas, vous analysez bien les choses. Il y a cette histoire aussi de proposer aussi, hein, au niveau matériel, financier ou professionnel, quelque chose, de mettre à profit vos connaissances. On parle aussi de formation ici, hein, pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a cette histoire d'accepter, hein, euh, d'acceptation, pardon, par rapport à ce que
à ce qui vient à vous. Allez, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les cancers sur ce mois de décembre. On a les messages, la lumière, le retour, la route, on en parle encore de déplacement. Ici, vous pourriez avoir des communications par rapport, encore une fois, à une personne que vous avez perdue de vue ou par rapport à une situation du passé qui est peut-être restée un peu dans le conflit. Bon, pourquoi pas, hein, c'était peut-être conflictuel, mais dans la confusion. J'ai la route, j'ai encore cette histoire d'éloignement. On a vous, on a le manque, on a l'avion et on a le roux. Alors ici, vous allez peut-être vous déplacer pour récupérer de l'argent. En tout cas, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Vous voyez, j'ai les festivités là encore derrière. Donc, une surprise positive. Alors, ça peut être au niveau financier et sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Alors, attention à la confusion ici. Hein. On parle aussi de plusieurs opportunités. N'hésitez pas à vous faire conseiller. J'ai un feu vert ici. Hein. J'ai quelque chose qui se débloque. Hein. Ok. Allez, on va finir avec l'oracle des réponses. Alors, si vous avez une question, vous la posez. Et si vous n'en avez pas, vous prenez ça comme un message. Allez, les cancers. On en a 2. Tu vas tourner encore en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Tu te trompes complètement. Une aide arrivera pour t'éclairer. On l'avait dans la surprise, l'imprévu. Hein. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.